Paul Valéry, en latin Paulus Valerius, un petit qui vaut beaucoup. Eh bien, cela le caractérisait assez bien. C'était un homme qui n'était pas d'une taille très élevée. Il fumait éternellement des cigarettes. Un monocle était pendu au bout d'un fil avec lequel il jouait assez élégamment et sa démarche était particulière. Cet homme qui a écrit sur l'âme et la danse de si belles pages marchait un peu comme on danse. Voilà pour son aspect purement physique. Ajoutez à cela une grande volubilité, une facilité extraordinaire à s'exprimer, exprimant d'ailleurs toujours des idées fort originales, dans des points de vue personnels surtout, qui venaient d'une disposition d'esprit assez particulière qu'on pourrait peut-être rapprocher de celle du maréchal Foch, qui disait toujours, vous vous en souvenez, de quoi s'agit-il? Eh bien, Valéry, c'était un peu comme cela. Devant n'importe quoi, il disait, qu'est-ce que cette chose? Comment la définir? En somme, de quoi s'agit-il? Et cela apportait une originalité extrême dans sa pensée et dans ses propos. Il niait l'inspiration. Moi, je crois qu'il était très inspiré, mais enfin, il s'opposait en cela à Claudel, puisque Claudel a même écrit dans un de ses livres, un poème n'est pas une horloge, et certainement, il visait Valéry, qui trouvait que les vers devaient être fabriqués. Il opposait toujours la fabrication, la composition à l'inspiration. Certainement, il n'aurait pas pu écrire ce que Claudel m'a écrit à moi-même. L'inspiration existe et la muse, c'est la grâce. Il avait une idée tout à fait différente, mais enfin, je crois qu'il était cependant très inspiré. Les yeux des marins reflètent beaucoup d'horizons. Et il y avait chez Valéry un marin qui n'avait pas pu se réaliser. Je dirais qu'il y avait un marin perdu, puisque nous sommes dans les rêves perdus. Il n'avait pas suffisamment de connaissances mathématiques, ses yeux n'étaient pas très bons, je crois, enfin pour diverses raisons. Son père s'était même opposé. Il me semble, il n'a pas pu être marin, mais au fond, il a toujours aimé la mer, la nage, les bateaux. Et il avait ce tempérament des gens qui regardent les océans, qui rêvent. Je ne sais pas si vous avez été chez lui autrefois, mais son bureau était extrêmement encombré. Il y avait beaucoup de livres, il y en avait par terre, hein, il y avait des machines à écrire. Il y avait aussi un très modeste attirail de peintre, quelques toiles. Et vraiment, dans ces conditions, il n'était sans doute pas très facile de faire un grand tableau comme aurait pu en faire Rubens ou David. Mais enfin, ça n'a pas empêché Valéry de faire quantité de petites choses absolument charmantes et très difficiles à réussir, comme des aquarelles au lavis le matin, à 4 heures du matin, ou des vues de sa chambre. J'ai toujours trouvé extrêmement habile. Il avait tout de même un tour de main, s'il n'avait pas un tour de force.